monde et bienvenue dans notre rendez-vous du dimanche. Je t'aide à vendre rapidement et en quantité sur Vinted. Alors vous êtes super nombreux en commentaire et en DM à me demander si les fonctionnalités payantes de Vinted valent vraiment le coup, donc ça va être le sujet de cette vidéo. Je vais te dire ce qui est le mieux à faire selon ton type de profil Vinted et ce qu'il ne faut surtout pas faire avec les fonctionnalités payantes. Les fonctionnalités payantes Vinted, c'est quoi? Eh ben tu en as deux tout simplement, tu as les boosts et le dressing en vitrine. Le boost, comme son nom l'indique, va te permettre de booster une annonce, c'est-à-dire de la mettre en avant. Vinted va la faire apparaître plus haut et plus souvent dans le fil d'actualité des utilisateurs pour que tu puisses bénéficier d'une plus grosse visibilité sur ton annonce et donc la vendre plus rapidement. Le dressing en vitrine, quant à lui, va te permettre de promouvoir plus globalement ton compte. Vinted fera apparaître en fait un petit bout de ton dressing, environ 5 annonces, à l'intérieur du fil d'actualité de différents utilisateurs. Donc tu auras 5 annonces de façon linéaire qui vont apparaître dans le fil d'utilisateurs pour qui en fait les recherches correspondent à tes articles, dans le but de trouver des acheteurs qui matchent réellement avec tes annonces et donc de trouver preneurs beaucoup plus vite. Voilà, maintenant qu'on sait tous ce qu'est un boost et ce qu'est le dressing en vitrine, je vais te dire ce qui est le mieux pour toi. Alors clairement, si tu possèdes des articles très spécifiques, des articles qui ont une certaine valeur que tu souhaites vendre rapidement parce que voilà, tu as besoin de cet argent rapidement. Je pense notamment aux articles de luxe, ça peut être un sac de luxe, des bijoux de luxe, ça peut être des téléphones, ça peut être des sneakers un petit peu rares qui valent un petit peu de sous. Le mieux sur ce type d'article, si tu en as un ou quelques-uns vraiment à vendre, c'est d'utiliser le boost. Et par contre, il faut savoir que le prix du boost va changer, va évoluer en fonction du prix de ton article. C'est aussi pour ça que je trouve que ça vaut pas forcément le coup en fait de prendre un boost sur des articles qui valent 5-6 euros parce que tu vas payer ton boost minimum 1 euro, 1,50 €, 1,80 € pour 7 jours sur un article qui vaut 5 euros. Si en plus la personne essaye de le négocier, finalement à la sortie il te reste plus rien quoi. Par exemple pour un article de 20 euros, on a des boosts qui sont entre 2 et 2,30 €, 2,50 € pour un article d'environ 20 euros. Donc bon, les prix des boosts augmentent quand même assez rapidement en fonction du prix de ton article. C'est pour ça que si tu as un article qui vaut 250 euros, tu auras peut-être plus envie de le vendre rapidement, quitte à mettre un petit billet de 10 euros sur la table quoi. C'est pour ça que je conseille de booster seulement les articles qui ont une certaine valeur. Aussi de rester attentif parce que souvent t'as des petites promotions en fait sur les boosts. Là en ce moment, à l'heure où je te tourne cette vidéo, on a moins 50% il me semble sur les boosts dressing en vitrine. Ça arrive souvent aussi d'avoir des moins 50, moins 20% sur les boosts classiques du coup pour booster tes articles. Donc ça peut être intéressant aussi d'être attentif à ce genre de promo sur Vinted. Fut un temps, je voyais beaucoup une petite astuce en fait pour payer moins cher les boosts, c'était de poster un article avec une valeur d'1 euro lorsque tu postes ton article, tu le boostes donc au prix d'1 euro, donc le boost n'est pas très cher, et ensuite tu modifies le prix de ton article une fois le boost acheté. Sauf que il me semble que maintenant ce n'est plus possible, que tu ne peux plus modifier le prix de ton article une fois le boost acheté. Je n'ai pas testé cette astuce, si elle marche toujours ou pas. Voilà, j'ai pas trop envie de me mouiller pour le coup. Donc dites-moi dans les commentaires si cette astuce fonctionne toujours. Il me semble que non, j'avais vu passer l'info sur les réseaux. Donc voilà, malheureusement, sauf si tu tombes sur une promo pour les boosts, tu vas devoir payer le prix fort. Il n'y a plus d'astuce apparemment pour payer moins cher ton boost. En revanche, si justement tu as plein d'articles à petit prix dans ton dressing, à 5, 10, 15 euros, moi ce que je te conseille vraiment c'est de faire le dressing en vitrine au moins une fois pour voir ce que ça vaut. Grâce à cette fonctionnalité payante, c'est là que tu peux trouver en fait des acheteurs qui correspondent réellement au style de vêtements que tu vas vendre. Et donc de vendre plus facilement aussi des lots. Souvent en fait le dressing en vitrine va te permettre de vendre en quantité parce que comme je te l'ai expliqué au début de cette vidéo, le dressing en vitrine va vraiment cibler les acheteurs qui correspondent le mieux aux articles que tu vends. C'est-à-dire que Vinted, qui est un algorithme, va se baser sur les mots-clés que les utilisateurs ont mis dans la barre de recherche en fait pour trouver les vêtements, les accessoires qui leur plaisent.
Donc Vinted va se baser sur les recherches des utilisateurs pour ensuite leur proposer ou non des dressings vraiment spécifiques, vraiment qui matchent avec leur recherche Vinted. Donc pour le coup, ce genre de fonctionnalité, ça marche vraiment bien. Et le dressing en vitrine, je le conseille aussi à ceux qui ont leur boutique directement sur Vinted. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit, ça peut vraiment te trouver des acheteurs qui correspondent vraiment à 100% au style de produit que tu vends en fait. Et surtout, ça va te permettre de donner à ton compte une plus grosse visibilité et de choper aussi en abonnés. Si tu as une boutique dans le vintage, si tu fais des vêtements upcyclés, si je sais pas, tu fais du resell de sneakers, du resell de produits Disney par exemple, et bah là ça peut vraiment te trouver des vrais acheteurs intéressés par ce que tu vends. Je te donne un petit exemple si jamais tu n'aurais pas encore compris le but vraiment du dressing en vitrine. Imaginons que tu es un revendeur de fringues vintage, donc tu vends beaucoup de marques vintage, des pièces vintage que tu peux pas forcément retrouver dans le neuf, en boutique, etc. Tu décides de payer ton dressing en vitrine pour 7 jours. Eh bien, ton dressing va apparaître dans le fil d'actualité de tous les utilisateurs qui ont récemment fait des recherches avec les mots, par exemple, vintage, ou qui ont récemment fait des recherches sur des marques que toi tu vends dans ton dressing. Ça va vraiment te cibler en fait tes acheteurs et c'est ça qui est très intéressant si notamment tu as une boutique sur Vinted. Bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, ce que je te conseille surtout c'est de te faire ton propre avis sur ces deux fonctionnalités. Moi je te dis seulement mon ressenti et ce que j'en pense. Après, il faut bien garder à l'esprit que booster une annonce ou faire un dressing en vitrine ne veut pas dire que ton article ou que tes articles vont forcément être vendus. Ces fonctionnalités-là peuvent vous aider, mais ce ne sont pas non plus des miracles. Il faudra toujours faire de belles photos, il faudra toujours avoir un profil bien référencé, des annonces bien référencées avec des mots-clés, des hashtags. Voilà, ces fonctionnalités-là, c'est bien, mais c'est pas magique non plus. Et personnellement, après réflexion, moi je pense que ces fonctionnalités-là, elles sont pas forcément nécessaires si tu veux vendre rapidement et en quantité sur Vinted. De nos jours, t'as assez d'astuces sur YouTube ou même sur TikTok pour ne pas être obligé de payer en fait un boost ou un dressing en vitrine sur Vinted. Surtout que comme je t'ai dit, c'est pas des trucs qui fonctionnent forcément. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura appris quelque chose. Si vous avez déjà utilisé des fonctionnalités payantes sur Vinted, je vous laisse mettre votre avis et votre expérience en commentaire. Comme ça, voilà, ça peut un petit peu donner des idées aux autres. Et comme d'habitude, surtout, laissez votre pseudo Vinted en commentaire avec une petite phrase qui explique ce que vous vendez. Comme ça, on se fait un petit partage de compte Vinted en commentaire. Ça marche toujours super bien sous mes autres vidéos. Et moi, dans tous les cas, je passe au moins faire un petit tour sur vos comptes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Sur ce, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à tout de suite sur Vinted. Bye!